Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire fascinante de l'Afrique et de deux pays qui se sont démarqués de manière unique dans la course à la colonisation européenne, l'Éthiopie et le Libéria. Alors que presque tout le continent africain a été colonisé, ces deux nations sont souvent considérées comme des exceptions. Mais, sont-elles réellement restées totalement indépendantes? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Avant de plonger dans le cas particulier de l'Éthiopie et du Libéria, revenons sur ce qu'on appelle la colonisation. La colonisation, c'est ce processus par lequel un pays découvre, conquiert, puis impose son contrôle politique sur un autre. C'est une pratique ancienne, utilisée par des empires comme les Assyriens, les Perses, et plus tard les Européens à partir du XVe siècle. Les puissances européennes ont conquis une grande partie du monde, et à la veille de la Seconde Guerre mondiale, 2/3 de la population mondiale vivait dans des colonies. Même si plusieurs pays ont regagné leur indépendance, les impacts de la colonisation sont toujours visibles aujourd'hui. Sur ce vaste continent africain, marqué par la colonisation, deux pays font figure d'exception, l'Éthiopie et le Libéria. Ces nations n'ont jamais été officiellement colonisées, du moins selon certains historiens. Pourtant, cela ne signifie pas qu'elles ont échappé totalement à l'influence des puissances coloniales. Leurs histoires sont plus complexes qu'il n'y paraît. Alors, sont-elles vraiment restées indépendantes tout au long de leur histoire? Analysons cela de plus près. L'Éthiopie, anciennement appelée Abyssinie, est l'un des pays les plus anciens du monde. Ce pays montagneux, isolé géographiquement, a une histoire marquée par la résistance face aux invasions étrangères. En 1895, l'Italie, alors une puissance montante, envahit l'Éthiopie. Mais l'armée éthiopienne, menée par l'empereur Ménique II, réussit à infliger une défaite décisive aux Italiens lors de la célèbre bataille d'Adwa en 1896. Ce n'était cependant pas la dernière tentative de colonisation. En 1935, sous Mussolini, l'Italie envahit à nouveau l'Éthiopie et réussit à l'annexer temporairement. Mais grâce à l'aide internationale et à la résilience du peuple éthiopien, l'Éthiopie retrouva son indépendance en 1941, après seulement 5 ans d'occupation. Cette courte période d'occupation italienne a conduit certains chercheurs à considérer l'Éthiopie comme jamais colonisée, car elle n'a pas connu d'administration coloniale durable. Quant au Libéria, son histoire est unique en Afrique. Fondé en 1821 par des Américains sous la direction de l'American Colonization Society, le Libéria a été créé pour accueillir les Afro-Américains affranchis. La colonie a prospéré jusqu'à devenir un Commonwealth en 1839, et finalement, le Libéria a déclaré son indépendance en 1847. Cependant, malgré son statut de pays indépendant, beaucoup d'historiens considèrent le Libéria comme une forme de colonie américaine déguisée. Pendant 23 ans, le Libéria était sous l'influence des États-Unis, et même après son indépendance, les nations européennes l'ont perçu comme une colonie américaine. Cela lui a permis d'échapper à la vague de colonisation européenne du XIXe siècle. Alors, peut-on vraiment dire que l'Éthiopie et le Libéria n'ont jamais été colonisés? C'est une question qui divise les chercheurs. D'un côté, ces pays ont évité une colonisation à long terme comme le reste de l'Afrique. Mais d'un autre côté, ils n'ont pas échappé à l'influence et aux pressions des puissances européennes. L'Éthiopie a subi une brève occupation italienne, et le Libéria a été fondé sous le contrôle américain. On peut donc dire que ces deux nations ont maintenu une indépendance relative, mais à un coût, celui de céder à des influences étrangères sur leur territoire, économie et politique. En conclusion, l'histoire de l'Éthiopie et du Libéria montre qu'éviter la colonisation ne signifie pas forcément être complètement indépendant. Ces pays ont réussi à préserver une certaine forme d'autonomie, mais ils ont également dû faire des concessions face à la pression des puissances étrangères. Leur histoire est un rappel de la complexité des relations entre les nations africaines et les empires coloniaux. Alors, que pensez-vous? Peut-on vraiment dire que l'Éthiopie et le Libéria n'ont jamais été colonisés? Dites-le nous en commentaire. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires fascinantes sur l'Afrique.